Bonjour, sur une vidéo précédente, je vous avais parlé du drift sur les joysticks des consoles PS4. Donc aujourd'hui, on va remplacer un joystick. Donc, je vous montre ce que c'est. Donc là, vous avez un joystick qui est complet, hein, parce qu'effectivement, il est possible aussi de remplacer que les potentiomètres. Vous voyez, ça, c'est les potentiomètres. Et on peut le changer individuellement ou on peut changer le joystick complet. Donc le joystick, il se compose de quoi? Il se compose, pour un des axes, il se compose d'un potentiomètre là. Pour l'autre axe, il se compose d'un autre potentiomètre là. Et en plus, vous voyez, là, il a un interrupteur. Donc voilà, ça correspond aux broches. L'interrupteur, il y a 4 broches. Chaque potentiomètre, comme tous les potentiomètres, il y a 3 broches. Vous voyez, 3 broches, 3 broches. Et les 4 grosses broches là, ben, c'est pour la masse et puis surtout pour le maintien sur le PCB, sur le circuit imprimé. Voilà. Donc, on va démonter la manette. Il y a 4 vis à enlever. Alors là, il y a une nappe. Voilà, vous pouvez juste tirer dessus. Voilà, ça on le met de côté. Donc on débranche la batterie. On l'enlève. Après, vous voyez, il y a les moteurs là. Les moteurs, c'est pour la vibration, en fin de compte. Il y a un moteur de chaque côté. Donc là, ce qui peut arriver, c'est que vous arrachez les fils. Donc, ce qui est important, c'est que vous les repériez. Donc, moi, en général, vous savez, quand il y a un circuit, je parle pas de ces joysticks-là, mais quand je démonte des ordinateurs portables, des fois, je fais une photo de l'ensemble. Et si jamais j'ai un souci au montage, je peux m'y référer. Et comme ça, c'est plus simple. Donc, voilà. Parce que là, effectivement, pour pouvoir travailler, il vaut mieux les dessouder. Moi, c'est ce que je vais faire. Bon, après, je connais le remplacement, mais voilà, si vous ne le savez pas, vous le notez ou vous prenez une photo. Moi, je les dessoude, comme ça, c'est plus simple. Là, vous voyez, il y a une nappe, là. Alors, celle-ci, faut l'enlever, bien entendu. Ça va être la plus compliquée à remettre, en fin de compte. Et voilà, on a nos fameux joysticks. Ça, on peut enlever ça. Voilà, vous voyez, on a nos fameux joysticks. Vous voyez. Donc là, on a tous les points de soudure, comme on disait tout à l'heure. Là, il y a les potentiomètres, les 3 broches et potentiomètres. Là, les 3 broches et potentiomètres. Là, on a les 4 broches de l'interrupteur. Et là, on a les 4 broches de la masse. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de dessouder ça. Où on peut utiliser la tresse à dessouder, où on peut utiliser la station air chaud, on peut utiliser, moi j'ai un dessoudeur à dépression, enfin bref. Mais dans tous les cas, il y a un truc que je vous conseille, c'est de mettre un peu de flux, par exemple, si vous en avez. Là, vous mettez un peu de flux dessus.
Ça va permettre de faciliter le dessoudage, la fusion de l'étain. Vous mettez un coup de fer à souder comme ça. Vous voyez. Ça facilitera l'opération ensuite. Alors bien entendu, là vous voyez là les 4 plots là qui sont là, les 4 broches là, c'est la masse, donc c'est bien sûr beaucoup plus difficile à dessouder. Alors moi je vais essayer de le faire avec ma station de dessoudage. C'est assez long à mettre en température. Par exemple sur celle-là, le problème de drift, il est surtout conséquent sur ce joystick-là, qui est le plus utilisé en fait pour certains jeux. Mais je vais changer les deux. Voilà, j'attends la montée en température. Cet appareil, il est assez long à monter en température. Et on va voir si c'est bon.
Là, vous voyez, là, ça enlève toute la soudure. Par contre, si je constate que ma buse, elle est trop grosse pour ce type de composant. Donc, je vais la remplacer. Et il faudrait qu'elle soit plus petite parce que pour créer la dépression, il faut quand même bien que ça plaque et que ce soit sur l'ensemble de la soudure. Donc je peux remplacer donc la buse à mettre une plus petite. Il faut juste laisser le temps que ça refroidisse. Là j'ai changé la buse. J'ai mis une plus petite, donc on va continuer. Alors, il y a quelque chose qui peut être paraître contre-productif, c'est de rajouter la soudure. Vous voyez, là, il y a des endroits où ça a bien aspiré la soudure et d'autres pas. Donc, je vais rajouter de la soudure. À tous les endroits où ça n'a pas bien aspiré. Comme vous pouvez le voir, je rapproche la caméra. J'en ai encore un qui tient. Donc il faut pas forcer. Faut pas forcer parce que ça peut. Ben voilà. Faut pas forcer parce que ça peut enlever les pastilles d'étain. Alors vous voyez le dessoudeur quand même, ça fonctionne pas trop mal. Il faut mettre la bonne buse, la buse du bon diamètre. Alors une chose importante. Quand on voit le nombre de plots qu'il y a là, il est bien entendu que c'est impossible de dessouder avec un fer à souder. Donc c'est soit un appareil comme je viens d'utiliser là, soit la station air chaud, soit en prenant son temps de la tresse à dessouder. Voilà. Mais autrement, voilà, c'est pas trop possible, quoi. On va voir si les trous sont... Voilà, les trous sont parfaitement débouchés, vous voyez. Donc ça, c'est important de le vérifier. J'essaie de voir si il y a un peu de soudure quelque part pour juste maintenir en place. Bon, bah, apparemment, ça tient bien en place. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais juste changer de pointe de fer.
Voilà, pour la vidéo, je le fais là, sous la caméra. Mais ce genre de truc, en général, je le fais sous le binoculaire optique tout le temps. Comme ça, je vois ce que je fais. J'ai l'habitude de travailler dessous. Je vais fignoler sous le binoculaire, excusez-moi si vous voyez rien. Voilà, c'est parfait. On attend un peu que ça refroidisse. Parce que après je vais nettoyer le flux avec de l'alcool isopropylique. Donc pour pas faire trop de choc thermique. Voilà, des soudures parfaitement réalisées. Et un joystick tout neuf. Donc je vais poursuivre faire le deuxième. Donc je vais utiliser la même méthode. Je vais juste utiliser de l'étain un peu plus gros. C'est-à-dire je vais rajouter de la soudure. Je vais changer mon fer. Là, j'en remets partout, comme ça. Là, vous voyez, là, sur l'interrupteur, là, j'ai pas remis la soudure. Et du coup, c'est plus compliqué. Vous avez vu ce que j'ai failli faire. Alors quand ça ne fonctionne pas, faut pas hésiter à remettre la soudure, à recommencer. Hein. Là vous voyez, j'ai mes soudures du fond qui tiennent encore. Et ce que je vous disais là, c'est vraiment les mêmes potentiomètres que ça. Vous voyez, c'est la même chose. On regarde que ça plaque bien, bien évidemment. Toujours pareil, petite vérification au binoculaire.
On attend que ça refroidisse un peu. Et nettoyage. Là, on nettoie le flux. Et voilà. Pour gagner du temps, je ne vais pas vous montrer le remontage. Bon, le remontage, c'est l'opération inverse du démontage. Et donc, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Peut-être que je vais vous montrer une fois remonté que ça fonctionne. Allez, je vous montre en action. Regardez la manette. Bon voilà, vous avez compris, ça marche super bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.